Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur le barycentre pour les élèves de deuxième sciences et deuxième informatique. Passons à l'énoncé de l'exercice. Soit ABC un triangle et les points I et J les milieux respectifs des segments AB et AC. La première question, petit a, construire le point D, le barycentre, des points pondérés A3 et B-2. Petit b, déterminer l'ensemble des points M du plan tel que la norme de 3MA moins 2MB est égale à 2. La deuxième question, petit a, construire le barycentre des points pondérés A3 et C5. Petit b, déterminer l'ensemble des points M du plan tels que 8 fois 3 fois la norme de 3MA moins 2MB est égale à la norme de 3MA plus 5MC. Choisir le point du plan tel que 3GA moins 2GB plus 5GC égale vecteur nil. La troisième question petit a. Montrer que G est le barycentre des points pondérés D1 et C5. Petit b, montrer que les points B, E et G sont alignés. Petit c, déduire une construction simple du point G. Petit d, montrer que les droites IJ, BE et CD sont concurrentes. La quatrième question. Petit a, soit M un point quelconque du plan. Montrer que le vecteur U qui est égal 3MA moins 2MB moins MC est indépendant de M. Petit b, déterminer l'ensemble des points M tels que la norme de 3MA moins 2MB plus 5MC égale la norme de U. Passons à la correction. Alors, la première question petit a, on a dit le barycentre des points pondérés A3 et B-2. Cela signifie que le vecteur 3MA moins 2 dB égale vecteur nil. Signifie que le vecteur AD est égal à moins 2AB. Donc, si j'ai le barycentre des points pondérés A alpha et B bêta, signifie alpha GA plus bêta GB égale vecteur nil, signifie que le vecteur AG est égal bêta sur alpha plus bêta fois le vecteur AB. Donc, le vecteur AD est égal bêta sur alpha plus bêta 3 plus ou moins 2 fois le vecteur AB. Donc, le vecteur AD est égal à moins 2 sur 3 plus ou moins 2 est égal à 1, moins 2 fois le vecteur AB. Donc, passons à la correction, à la construction. Alors, ça, c'est le vecteur AB. Alors, le vecteur AD, c'est moins 2AB. Donc, il suffit de faire 2AB dans le sens contraire. Donc, le vecteur AD est égal à moins 2AB. Petit b, on va déterminer l'ensemble des points M tels que la norme de MA moins 2MB égale à 2. Alors ici, on a le coefficient de vecteur MA c'est 3, le coefficient de vecteur MB c'est moins 2. On sait que D est le barycentre des points pondérés A3 et B moins 2.
Alors, on a une petite formule de cours. Si j'ai le barycentre A alpha et B bêta, alors pour tout point M du plan, on a alpha MA plus bêta MB est égal à alpha plus bêta MG. Donc, alpha MA plus bêta MB est égal à alpha plus bêta MG, où j'ai le barycentre A alpha et B bêta. Donc, ici, on a le alpha c'est 3 et le bêta c'est moins 2. Donc, et D c'est le barycentre A3 et B moins 2. Donc, cela signifie que 3MA moins 2MB est égal à 3 plus ou moins 2 alpha plus bêta M D, puisque D le barycentre A3 et B moins 2. Donc, 3 plus ou moins 2 nous donne 1. Donc, on aura la norme du vecteur MD égale à 2, c'est-à-dire que la distance MD égale à 2. Alors, l'ensemble des points M et le cercle de centre D est de rayon 2. Comme vous pouvez trouver ce résultat en intercalant le point D ici, relation d'échelle, le vecteur AMA, vous pouvez l'écrire MD plus DA, le vecteur MB aussi, vous pouvez l'écrire MD plus DB, et vous trouvez que la norme de MD est égale à 2. Deuxième question, petit a, construire le barycentre des points pondérés A3 et C5. Dire que le point E est le barycentre des points pondérés A3 et C5 signifie 3EA plus 5EC égale vecteur nul. 3EA plus 5EC égale vecteur nul. Ou encore, le vecteur AE est égal bêta 5 sur alpha plus bêta, c'est-à-dire 8 AC. Le vecteur AE est égal bêta sur alpha plus bêta AC. Donc, le vecteur AE égale 5 sur 8 AC. Alors, on va tracer une droite passant par A. On a gradé cette droite de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on place cette droite le point d'abscisse 5 et le point d'abscisse 8. Ça c'est 5 et ça c'est 8. On relie le point d'abscisse 8 au point C. On relie le point d'abscisse 8 au point C. Ensuite, on trace la parallèle à cette droite passant par le point d'abscisse 5. Alors, cette droite parallèle va couper la droite AC au point E. Voilà la construction du point E. On reprend. On trace une droite passant par A, puisque le vecteur AE est égal à 5 sur 8 AC. Les deux vecteurs ont la même origine A. On garde cette droite 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on place le point d'abscisse 5 et le point d'abscisse 8. Point d'abscisse 5, point d'abscisse 8. On relie le point d'abscisse 8 au point C. On relie le point d'abscisse 8 au point C. La parallèle à cette droite passant par le point d'abscisse 5, cette droite, coupe la droite AC au point E, d'où la construction du point E. Petit b, déterminer l'ensemble des points M tel que 8 fois la norme de 3MA moins 2MB est égal à 3MA plus 5MC. On sait que le barycentre A3 et B moins 2 c'est le point D. Donc, la norme de 3MA moins 2MB c'est déjà trouvé, c'est la norme de MD d'après premièrement petit a. On sait que le barycentre A3 et C5 c'est le point E. Donc, alpha plus bêta, donc on a 3 plus 5 nous donne 8, ME. Donc, 8 fois la norme de MD égale 8 fois la norme de ME. On peut simplifier par 8. Et on aura la distance MD égale à ME. Donc, l'ensemble des points M est la médiatrice du segment DE puisque M est équidistant des points D et E. L'ensemble des points M, c'est la médiatrice de DE.
Passons à la troisième question. Soit j'ai le point tel que 3GA moins 2GB plus GC égale vecteur nil. C'est-à-dire que G, c'est le barycentre de A3, B-2 et C5, puisque la somme des coefficients 3 plus ou moins 2 plus 5 différente à 0, condition d'existence du barycentre. Donc ici, G, c'est le barycentre des points pondérés A3, B-2 et C5. La question, c'est de montrer que j'ai le barycentre des points pondérés D1 et C5. Alors pour cela, on insiste sur le coefficient. Ici, on a D, c'est le barycentre, A3 et B-2. On a D, le barycentre A3 et B-2. D'après la propriété qu'on a signalée, alors le vecteur 3MA moins 2MB est égal à alpha plus bêta G D, puisque D c'est le barycentre A3 et B-2. Donc alpha plus bêta 3 plus ou moins 2 GD plus 5 GC égale vecteur nil. 3 moins 2 nous donne 1, donc on aura GD plus 5 GC égale vecteur nil. Ça c'est la définition du barycentre, puisque 1 plus 5 différent à 0, la somme. Alors d'où G est le barycentre des points pondérés D1 et C5. Petit b consiste à montrer que les trois points B, E et G sont alignés. Pour montrer que trois points sont alignés, il suffit de montrer que l'une est le barycentre de deux autres. Alors on a 3GA moins 2GB plus 5GC égale vecteur nil. Alors cela signifie que 3GA plus 5GC moins 2GB égale vecteur nil. On sait le barycentre des points pondérés A3 et C5 c'est le point E. Donc on aura le vecteur 3MGA plus 5GC égale alpha plus bêta GE, donc 3 plus 5 GE, puisque E est le barycentre A3 et C5. Donc on aura 8GE moins 2GB égale vecteur nil. Signifie donc que G est le barycentre des points pondérés E8 et B-2, puisque la somme des coefficients est non nulle. Et on sait que le barycentre de deux points se trouve sur la droite qui porte ces deux points. C'est-à-dire que le point G se trouve sur la droite EB. Et par suite, les trois points G, E et B sont alignés. Petit c, on déduit une construction simple du point G. On sait que G est le barycentre des points pondérés D1 et C5. Donc le point G appartient à la droite DC. Et on sait aussi que G, E et B sont alignés. Donc aussi G appartient à la droite BE. Les deux droites sont distinctes. Alors G, c'est l'intersection des points des deux droites DC et BE. Donc la construction, ça on trace la droite CD, on trace la droite BE, ces deux droites DC et BE sont se comptent en G, d'où la construction simple du point G. Petit d consiste à montrer que les droites IJ et BE et CD sont concurrentes. Dire que trois droites sont concurrentes lorsque les trois droites passent par un même point. Donc, si on a deux droites, on dit que deux droites sont se comptent lorsqu'elles passent par un même point. Si on a trois droites qui passent par le même point, on dit que ces trois droites sont concurrentes. On sait que la droite DC et BE sont se comptent en G. Donc, il suffit de montrer que le point G appartient à la droite IJ. Et pour montrer que le point G appartient à la droite IJ, il suffit de montrer que G est le barycentre des points pondérés I et J affectés de coefficients que l'on précisera. Donc, on va essayer de montrer que G est le barycentre des points pondérés I et J de coefficients que l'on précisera. Alors, pour cela, on a 3GA moins 2GB plus 5GC égale vecteur nil.
le vecteur 3GA, on peut l'écrire 5GA moins 2GA, moins 2GB plus 5GC. Alors, on aura donc 5GA plus 5GC. Le barycentre dépend pondéré A5 et C5, c'est leur milieu, qui est égal à J. Donc, J est le barycentre de A5, C5. Si alpha et bêta sont égaux et non nuls, alors le barycentre dépend pondéré A alpha et B alpha, c'est le milieu de AB. Donc, le milieu, c'est un barycentre particulier. Donc, on aura alpha plus bêta, JJ. Donc, on a aussi le coefficient de A, c'est moins 2 et B, c'est moins 2. Le barycentre dépend pondéré A moins 2 et B moins 2, c'est leur milieu, c'est le point I. Alors, on aura donc moins 2JA moins 2JB est égal à alpha plus bêta, moins 2 plus moins 2 fois JI. Cela nous donne que 10JJ moins 4JI égale vecteur nul. La somme 10 plus moins 4 égale à 6 différentes à 0. Donc, G est le barycentre dépend pondéré I moins 4 et J10. Donc, le point G appartient à la droite IJ. On aura donc G appartient à la droite IJ, G appartient à la droite EB, G appartient à la droite DC. Les trois droites sont distinctes. Alors, les trois droites IJ, EB et CD sont concurrentes en G. Donc, si on regarde la figure, alors on trace la droite IJ, on remarque donc que ces trois droites DC, BE et IJ sont concurrentes au point G. Passons à l'autre question. La quatrième question. Alors, soit I égale 3MA moins 2MB moins MC. M est un point quelconque du plan. La question, c'est de montrer que le vecteur I est un vecteur ne dépend pas de M, c'est-à-dire un vecteur fixe. Alors, on remarque que le coefficient de MA c'est 3, le coefficient de MB c'est moins 2, le coefficient de MC c'est moins 1. La somme 3 plus ou moins 2 plus ou moins 1 égale à 0. Donc, le vecteur I sera un vecteur fixe en intercalant le A dans le vecteur MB et MC, ou bien on intercale le B dans le vecteur MA et MC, ou on intercale le C dans le vecteur MA et MB. Donc, on a I égale donc 3MA moins 2 facteurs, on intercale le point R, le son du char est égal à MA plus AB, moins le vecteur MC, on peut l'écrire MA plus AC. Cela nous donne que le vecteur I est égal à 3MA moins 2MA plus 2AB moins MA moins AC. 3MA moins 2MA moins MA, c'est le vecteur nul. Donc, le vecteur I est égal à 2AB moins AC. Regardez, c'est un vecteur fixe, ne dépend pas de M. Petit b, on va déterminer l'ensemble des points M, tel que la norme de 3MA moins 2MB plus 5MC égale la norme de I. Alors, le coefficient de vecteur MA, c'est 3. Le coefficient de MB, c'est moins 2. Le coefficient de MC, c'est 5. On sait que G est le barycentre des points pondérés A3, B-2 et C5. Alors, d'après la propriété qu'on a signalée, si G est le barycentre des points pondérés A alpha, B bêta et C gamma, alors pour tout point M du plan, alpha MA plus bêta MB plus gamma MC est égal à alpha plus bêta plus gamma MG. Donc ici, donc la somme 3 plus moins 2 plus 5 fois le vecteur MG. Donc nous donne 8 moins 2, 6 MG. 6 fois la norme de MG égale norme de I. Donc cela nous donne que 6 fois la distance MG égale norme de I. Signifie que MG égale 1 sur 6, la norme de I, c'est un réel strictement positif. Alors l'ensemble des points M, donc c'est le cercle de centre G et de rayon 1 sur 6 fois la norme de I. Merci pour votre attention et au revoir.